quatrième film de notre sélection et je dirais un film mineur pour ma part dans la carrière d'Eastwood, Le Maître de Guerre. Moi, je lancerai mes bus contre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. The Clint Eastwood. Un film réalisé en 85. Alors, c'est un film qui est devenu culte au fur et à mesure des années. À l'époque, quand le film est sorti au cinéma, a fait son petit effet, a plutôt bien fonctionné. Et de nouveau, on est dans les années 80. Eastwood devait se mettre à la page. Donc on est dans une sorte de film de guerre, plutôt un drame de guerre et d'une comédie, donc un mélange des deux. Donc Eastwood avait déjà fait des réalisations dans la comédie avec plus ou moins de succès. Et là, mélanger à la fois le drame de guerre et la comédie, ça fonctionne à plein régime. Alors au sein de ce film, on a énormément de punchline. D'ailleurs, Eastwood se donne à cœur joie dans ce personnage de vieux soldat qui a baroudé, qui a eu énormément de récompenses, qui a fait le Vietnam, qui a fait la Corée. Et voilà, c'est un... pour faire un peu le pitch du film, on suit les aventures d'un vieux soldat donc, qui est appelé dans une caserne à remettre sur le droit chemin une escouade de Marines qui se la coule douce. Et ce film est une fusion vraiment réussie, à la fois de drame de guerre et de comédie. Ton nom, Marine? Caporal adjoint Fraghetti, sergent. Donc on était dans les années 80, les body movies marchaient à plein régime, les films de Stallone et de Schwarzenegger avec ces punchlines cartonnaient, donc Eastwood devait se mettre à la page. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce film, énormément de second degré, et en même temps un film calibré de film de guerre. Mais de film de guerre plutôt, je dirais, structuré un petit peu à la Cannon, surtout vers la fin, quand il y a cette attaque sur l'île de Grenade, où ils doivent récupérer des prisonniers américains. Donc là, on est plus dans le pastiche du film de guerre, des productions de cette époque-là, donc assez exagéré, assez fantaisiste. On était plus dans les portées disparues, mais c'était ce que voulait Eastwood, hein, en quelque sorte, pas faire extrêmement réaliste, mais faire plutôt un film, à la fois un film de guerre et en même temps un body movie avec des punchlines, avec des personnages secondaires assez légères. Et Pas le prix fort, poivron, je fais pas de ristourne à vos militaires de carrière. Dommage, ta bourgeoise en fait. Et c'est exactement ce que Eastwood nous propose avec ce film culte, qui est Le Maître de Guerre. On s'amuse, et en même temps on frissonne parce qu'il y a des scènes de guerre vraiment très efficaces. Et puis en plus de ça, au sein de ce film-là, il y a aussi une petite ligne dramatique parce que il essaye de réparer les pots cassés avec son ancienne femme. Donc il y a des scènes où on voit Eastwood très humain, même si son personnage est assez taciturne. Et ça apporte la petite légèreté à ce film qui est très fantaisiste, qui part dans toutes les directions, surtout au niveau de son dialogue et des punchlines. Donc c'est un film de fusion comme ça, un film typique des années 80 qui fonctionne à plein régime, donc secondaire pour la carrière d'Eastwood, mais un film culte qui a marqué plusieurs générations et qui a très très bien marché en vidéoclub. De nouveau, un film d'Eastwood mémorable. Ouais, c'est vrai, je me suis dit, voilà une pièce de musée, un souvenir d'Hiroshima, du Vietnam, de la Corée, de ces antiques. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, Le Maître de Guerre, j'aime beaucoup parce que voilà, comme tu viens de le dire, c'est un film typique des années 80. On est un petit peu dans le body movie. On a aussi beaucoup d'humour. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, parce que Clint Eastwood joue donc le rôle de ce vieux baroudeur, de ce vieux soldat qui est un héros de guerre, qui a énormément de récompenses, voilà, qui a fait la guerre de Corée, du Vietnam. Et au sein de son métier, parce que voilà, c'est un soldat, au sein de son métier, c'est une légende. Mais parallèlement, dans sa vie privée, c'est un mec complètement gauche, voilà, qui est un macho de chez macho, voilà, un homme qui sait pas s'y faire avec sa femme. Et à la fois, Clint Eastwood marie très bien ce deux genres de caractères au sein de son personnage. À la fois, il fait un homme très, très viril, avec cette voix
cette voix cassée qui arrête pas d'envoyer des punchlines, qui envoie chier tout le monde. Surtout, encore une fois, c'est supérieur, donc un mec, voilà, le héros de guerre. Et en même temps, il a un côté, il y a un gros côté drame dans ce film avec ce mec qui est complètement perdu dans sa vie privée, qui essaye de raccrocher les wagons avec son ex-femme qu'il aime toujours, mais il sait pas comment regagner son cœur et qui est complètement gauche, hein, voilà. Quand on voit le personnage dans la vie privée, il passe son temps à picoler des bières et il est complètement perdu. T'étais pas si mal embouché quand on était mariés. Si, toujours. Seulement, t'étais pas là pour l'entendre. Et Clint Eastwood le joue vraiment très très bien. Alors, au terme de la réalisation de ce film, encore une fois, Clint Eastwood nous délivre une réalisation impeccable, très légère par rapport à tel Pie Rider, mais était très légère parce qu'on est, comme je vous dis, dans un body movie, film d'action typique des années 80, mais une très bonne réalisation. Clint Eastwood est impeccable dans ce genre de rôle de soldat bourru, héros de guerre, mais en même temps très gauche dans sa vie privée. Tous les personnages qui y a autour, donc cette escouade de soldats à qui il va prendre en charge, l'espèce de glandeux là, qui se sont fermés dans l'armée pour rien foutre, sont excellents. On a Mario Van Peebles qui joue le rôle d'un soldat, de chanteur pop rock un peu raté, qui est excellent, mais qui me fait mourir de rire. Les duos qu'il a avec Clint Eastwood, c'est de l'orfèvre, vraiment. Et tous les personnages de cette escouade de soldats de glandeux sont excellents. On a des punchlines, mais excellents, quoi. Je veux dire, les punchlines dans ce film, ils s'arrêtent pas de fuser. Tous les 5 minutes, on a des punchlines que Clint Eastwood nous délivre, mais qui sont vraiment savoureux. T'as dit hippie, mec? Y a plus un hippie debout depuis des siècles, mec. T'as fait de la tôle ou du fric? On a des scènes d'action, on a de l'émotion, on a du drame, on a aussi des scènes de combat, parce que la dernière partie, c'est la bataille de la Grenade, donc ou la guerre de la Grenade, je sais plus trop, la bataille, je crois, la bataille de la Grenade. Donc on a des bonnes scènes de guerre, et tout ça est bien mélangé, parce que on a un film d'action, on a un film de guerre et un film dramatique, et tout ça est très très bien mélangé. Bon, Clint Eastwood a ce génie de pouvoir mélanger plusieurs styles différents dans un seul et même film. Donc c'est un film qu'on aime énormément, que beaucoup de gens adorent, vraiment, qui est très plaisant à voir, parce que tout marche à fond là-dedans. Clint Eastwood est impeccable. Tous les acteurs qui sont dedans sont bons. Mario Van Peebles, on était vraiment au début de sa carrière, il est vraiment excellent. C'est bon, de loin le meilleur rôle de sa carrière. Pourtant, après le mec, bon, malheureusement, il n'a pas eu une carrière qu'il aurait dû peut-être avoir. Bon, enfin bon, pour nous, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un très très grand acteur, mais là, on est clairement dans son meilleur rôle. Et c'est vraiment un film qui est excellent. En plus, il y a un petit test derrière caché d'anti-guerre, parce que c'est un film anti-guerre. Voilà, parce que même si Clint Eastwood il joue le rôle d'un héros de guerre qui ne pense que voilà, il vit pour la guerre, il vit pour l'armée, quand ils partent à la fin pour la bataille de la Grenade, eh ben Clint Eastwood nous fait montrer qu'en fait c'est une guerre à la con, c'est une guerre politique, hein, tout simplement. La guerre de la Grenade, ça a duré 2 jours de bataille, et puis après c'était plié. C'était juste une guerre politique. Et à la fin, on a 2-3 soldats de cette escouade qui meurent au combat. Et Clint Eastwood nous fait sentir qu'en fait c'était une guerre complètement débile, et que malheureusement il y a beaucoup de jeunes soldats qui meurent dans ces genres de batailles à la con, quoi. On va récupérer les citoyens américains pris en otage. Voulez-vous vous lever, Highway? Et le film, en fait, même si on pense que c'est un film qui est pro-guerre, en fait, qui est complètement contre la guerre. Enfin, qui nous fait montrer que ce film, que la guerre est complètement débile, et qu'on ne devrait même pas se taper sur la gueule pour une histoire de pognon ou de territoire. Ouais, même, je dirais, même en rajoutant, je trouve que c'est un film assez patriotique, mais faussement patriotique. Oui, bien sûr. C'est une satire de Eastwood sur le côté américain, le côté patriotique, et ça, il aime bien s'en amuser à travers ce film. Et donc, Le Maître de guerre, un excellent film qui a rencontré son public à l'époque, il a plutôt bien marché, et qui est devenu culte, bien entendu, comme beaucoup de films de Clint Eastwood. Donc, Le Maître de guerre, très très grand Clint Eastwood. 5e et dernier film de notre sélection, Quand les aigles attaquant.
c'est un film réalisé en 1968, réalisé par Clint Eastwood. C'est un grand film de guerre d'espionnage, et Clint Eastwood dans ce film ne tient que le second rôle. Le premier rôle était tenu par Richard Burton, qui était un acteur très connu à l'époque. Il avait joué dans un de ses plus grands films, Cléopâtre, et on suit les aventures d'une escouade de soldats qui doit faire une mission suicide, envahir, infiltrer un fort dans les montagnes autrichiennes. Donc c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui dure plus de 2h30. Malheureusement, certains temps morts ralentissent le rythme du film. Mais c'est un film plutôt bien filmé, en décor naturel. Il y a beaucoup de fond vert. Alors ça, au niveau des effets spéciaux, malheureusement, aujourd'hui, quand on le redécouvre en DVD ou en Blu-ray, ben, on voit tout de suite les effets spéciaux, mais ça retire pas au charme du film. On est dans un typique film de guerre des années 60, dans la grande période. Allow me to introduce myself. Major Johann Schmidt, SS Military Intelligence, Stuttgart. Et Clint Eastwood nous délivre un personnage assez muet, il parle très très peu, il agit énormément. C'est plutôt Richard Burton qui est la tête pensante de cette équipe, et on suit toute cette mission. D'abord ils sont parachutés, ensuite ils mettent en place leur plan pour se mélanger avec les soldats allemands. Comme tous les acolytes parlent couramment l'allemand sans accent, ben, ils arrivent à s'infiltrer avec facilité. Et ensuite, ben, la deuxième partie du film, rentrer dans le fort pour aller délivrer un scientifique britannique qui détient des secrets sur le débarquement. Et bien sûr, il y a des retournements de situation. Il y a peut-être un petit peu trop de retournements de situation. On est un petit peu perdu. Au mieux de nous délivrer un scénario plutôt simple, de mission suicide. Ben là, en fait, Richard Burton est la tête pensante et il est extrêmement intelligent. Il arrive à manipuler les personnes avec facilité, autant les Allemands que ses propres acolytes, parce qu'au sein même de cette équipe, il y a un traître qu'il faut débusquer. Now with McPherson dead, there's only 5 of us left. So you either let me know what's... Et voilà, donc dans ce scénario à tiroir, qui est plutôt efficace, on se retrouve avec des vraies scènes de guerre, des explosions, des fusillades. Comme quand je vous ai dit au débat, on est dans le film de guerre typique des années 60, et on dérègle pas à la règle. On est à la fois dans les canons de Navarone, dans l'infiltration, et dans le film de guerre, comme Le jour le plus long, avec des vraies scènes de fusillade et de bataille. Donc voilà, un grand film de guerre, un des premiers films d'Eastwood revenu aux États-Unis après son escapade en Italie avec Sergio Leone. Il revient par la petite porte, il fait un second rôle, mais extrêmement marquant. Les aigles, quand les aigles attaquant, un grand film de guerre que je vous conseille de découvrir. Donc c'est un film plutôt mineur dans la carrière d'Eastwood. Il est quand même culte par le biais de ce film de guerre typique des années 60. Un grand Eastwood pour ma part. From the company that brought you The Dirty Dozen. Alors moi j'affectionne pas particulièrement quand les aigles attaquant, parce que trop classique à mon goût. Voilà, on est vraiment pour moi dans l'ADN de films de guerre des années 60. Alors j'aime certains films de guerre des années 60, mais je préférais plus les films de guerre dans les années 70, 80, voilà, un petit peu crépusculaire. J'aime beaucoup les westerns crépusculaires, et aussi les films de guerre crépusculaires comme ça, un peu plus sombre. Là on est vraiment dans un film de guerre classique des années 60. Le rythme est très lent. Clint Eastwood joue le rôle du second rôle. Bon, la réalisation est très bonne, voilà, c'est une réalisation typique des années 60. Voilà, on est dans un film de guerre vraiment très calibré de ces années-là. Mais bon, voilà, moi j'ai pas d'affection particulièrement pour ce film. Je le trouve vraiment très très lent. Comme tu dis, des fois il y a des fautes de rythme. Voilà, des fois on a des scènes de bataille. Ensuite après
Après, le film a du mal à reprendre son souffle, voilà. C'est en dents de scie, voilà. Le film n'est pas tout le temps sur la même ligne, et pourtant tout était fait pour me plaire. Voilà, une infiltration, une escouade de soldats qui doivent infiltrer une base, allemande dans les hauteurs des montagnes d'Autriche. Tout était là pour me plaire, mais voilà, le rythme, le style, pour moi est un petit peu trop vieillot. Clint Eastwood est impeccable, bon il a le son rôle, mais il le tient vraiment très très bien. Mais bon voilà, j'ai pas plus d'infinité, mais je reconnais clairement que c'est un film très très bien réalisé, avec de très grands acteurs, et donc un film qui est on ne peut plus regardable. Mais bon, pour moi c'est peut-être le Clint Eastwood que je regarde le moins, que j'affectionne le moins, mais c'est un excellent film de guerre qu'on vous conseille de regarder ou de redécouvrir. Donc Quand les aigles attaquant, excellent film de guerre. J'espère que cette vidéo rétrospective sur la carrière de Clint Eastwood vous aura plu. Bon, on va faire le petit message de fin. Oui. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à nous envoyer des messages sur les 5 films de Clint Eastwood qu'on vient de vous présenter. On vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Malgré tout le respect que je vous dois, commandant, je me permets de vous dire merde.